Le clin d'œil d'Eugénie Bastier à présent. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Vous souhaitiez Bonjour. revenir ce matin, alors c'est la star de la semaine, les cours d'empathie que Gabriel Attal veut proposer à l'école pour remédier au harcèlement scolaire. Et finalement, est-ce que ça ne serait pas un peu le retour de la bonne vieille morale à l'école ? Qu'est-ce que l'empathie ? C'est la capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. C'est se mettre à la place de l'autre. En fait, c'est le fondement de toute la morale et de toute la civilisation. Version catholique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Version kantienne, agis de telle manière que ton action puisse être une loi universelle. Version proverbiale, ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Version Jean de La Fontaine, trompeur, c'est pour vous que j'écris, attendez-vous à l'appareil. Dans un monde relativiste où tout le monde est un peu nietzschéen et confond morale et moraline, on n'ose plus prononcer ce mot, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Mais est-ce donc vraiment le rôle de l'école, Eugénie, que d'enseigner la morale précisément ? C'est une vaste question. Elle se posait déjà en 1883, figurez-vous, dans la fameuse lettre de Jules Ferry au professeur. Il écrivait « L'instruction religieuse appartient aux familles et à l'Église, l'instruction morale à l'école ». C'était un pilier de la Troisième République. Figurez-vous que les cours de morale ont été supprimés à l'école après mai 68 par Pompidou, un président de droite. C'était alors le grand vent de la liberté. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a à nouveau besoin de règles et de morale. Il était interdit d'interdire, il est devenu nécessaire de compatir. Dans une France multiculturaliste, on a besoin de restaurer l'uniforme. Dans une France individualiste, on a besoin d'enseigner l'empathie. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous ? Alors, qui peut être contre l'empathie ? Enfin, ça dépend ce qu'on met dedans. Si c'est pour faire un jeu de rôle inclusif, un forum participatif sur le vivre ensemble, où l'on se colle des gommettes sur le front en forme de smiley, ça risque fort de ressembler à un gadget. Nos enfants sont déjà bien gavés de ce genre de catéchisme à l'école, entre le module savoir-faire où l'on apprend à trier ses déchets et le parcours mixité où l'on déconstruit les stéréotypes de genre dans la cour de récré. On se demande où on va trouver le temps. Attention à ne pas faire de ces cours d'empathie le cheval de Troie d'un militantisme qui entretient la passion identitaire de notre époque. La démagogie sentimentaliste ne comblera jamais l'enseignement de l'ignorance. Bon, alors que faire, Eugénie, concrètement ? Comme je fais peu confiance à l'éducation nationale pour nous pondre autre chose qu'une sorte de bullshit pédago, je conjure notre ministre d'écouter le neuroscientifique Michel Desmurger dans son dernier essai qui dit tout dans son titre « Faites-les lire ». La lecture, voilà le meilleur des cours d'empathie. L'illettrisme est le berceau de la violence. Je suis sûre que quelqu'un qui a lu Le Sagouin de Mauriac ou Poil de carotte de Jules Renard ne deviendra jamais un harceleur. En nous mettant dans la peau d'un personnage, en faisant travailler l'imagination et la sensibilité, la littérature nous permet de nous mettre à la place de tous les hommes. Elle nous rend meilleurs. Voilà ce qu'il y a. Des cours d'empathie, il faut des cours de littérature. Elles sont très en forme, les signatures Europe 1 ce matin. Merci beaucoup de votre regard, Eugénie Bastier.